Imaginez une classe de maternelle. Un élève entend le mot tapis. L'enseignant lui demande « Tu entends le son ts au début ?» L'enfant sourit, répète, et peu à peu, il apprend à jouer avec les sons des mots. C'est ça, la conscience phonologique. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment définir ce concept, pourquoi il est si fondamental, et surtout comment le travailler en classe de maternelle. La conscience phonologique est définie comme la capacité à identifier les composants phonologiques de la langue et à les manipuler de manière consciente et explicite. C'est la conscience des constituants non signifiants de la langue parlée, tels que les syllabes et les phonèmes. En pratique, dès la petite section, l'enseignant propose des activités ludiques, collectives, qui ne nécessitent pas de contrôle conscient. Mémorisation de comptines, de poèmes, de chansons, de jeux sur les sons en trouvant des mots qui riment. Progressivement, dès la moyenne section, il met en place des activités explicites qui conduisent les élèves vers une prise de conscience métalinguistique des unités traitées. Segmenter un mot en syllabes, dénombrer les syllabes, localiser une syllabe, ajouter ou retrancher une syllabe à la fin d'un mot ou en début de mot, doubler la syllabe finale d'un mot. Puis, en grande section, les ateliers phonologiques doivent être quotidiens et l'objectif poursuivi annoncé explicitement. L'enseignant utilise un métalangage précis pour annoncer la tâche à réaliser. Par exemple, on va découper les mots en syllabes. Ou alors, on va classer les mots qui ont le son O. Procéder ainsi va permettre progressivement aux élèves de comprendre que la langue française fonctionne selon le principe alphabétique, qui fait que les lettres ont une valeur sonore. Je vous propose quelques idées d'activités ludiques pour travailler la conscience phonologique avec les élèves. Tout d'abord, travailler la syllabe. Une première activité pourrait être le jeu du tambour. On prononce un mot et les enfants frappent dans les mains sur un petit tambour pour découper le mot en syllabes. Une deuxième activité, le train des syllabes. Chaque wagon représente une syllabe et les enfants doivent monter dedans pour former le mot. Cela rend le découpage très concret et amusant. Une troisième activité, les comptines à trous. On récite une comptine, mais on omet volontairement une syllabe. Les enfants doivent retrouver la partie manquante. Ensuite, nous pouvons jouer avec les rimes. Par exemple, avec un memory des rimes. On associe des images de mots qui riment comme chat et rat ou chou et hibou. Autre activité, la chasse aux rimes. On donne un mot et les élèves cherchent un autre mot qui rime, dans l'histoire du jour par exemple, ou autour d'eux dans la classe. Une dernière activité, la chanson des rimes. On invente ensemble un petit refrain et chaque enfant ajoute un mot qui rime. Puis nous pouvons commencer à explorer les phonèmes avec eux. Avec la boîte à sons, on sort un objet de la boîte et on repère le son d'attaque. Par exemple, mouton commence par M. Une autre activité, l'intrus phonologique. On propose une série de mots dont un seul ne commence pas par le même son. Par exemple, poule, porte, patte, chat. L'intrus est ici le chat. Une troisième activité, la fusion phonémique. On donne les sons séparés, comme S, O, L. Et l'élève doit retrouver le mot sol. Une dernière petite activité, le phonotwister. On propose des devinettes où il faut trouver un mot commençant par un son précis. Un exemple, je cherche un animal qui commence par S. Et les enfants doivent trouver un mot comme serpent. Et voilà, avec des activités toutes simples, variées et ludiques, les élèves développent progressivement leur conscience phonologique, ce qui constitue une base essentielle pour l'apprentissage de la lecture. Ainsi, dès la maternelle, la langue doit être appréhendée par les élèves comme un objet, un code qui fonctionne selon des règles que l'on peut repérer en le manipulant. On a vu ici l'essentiel sur la conscience phonologique, ce que c'est, pourquoi c'est important et comment la travailler en maternelle. C'est un point clé pour les élèves et aussi pour le CRPE. Si la vidéo t'a aidé, pense à t'abonner et à liker pour soutenir la chaîne. À très vite pour de nouvelles fiches de révision.